te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom, je chanterai gloire, je chanterai gloire, oh, je chanterai gloire à l'Éternel. De vous voir en ce soir. Est-ce que vous êtes heureux d'être parmi nous en ce soir? D'accord. Eh bien, moi aussi, je le suis et je pense que Kédi aussi. Mais il est timide. Bonsoir. Alors, Kédi, est-ce que tu es heureux d'être ici en ce soir? Oui, Pourquoi tu es heureux? parce qu'il y a Mathias, Lémi et Maxime et tous les autres. Ah, d'accord. Mais tu viens ici pourquoi? Pour les copains seulement? Pourquoi tu viens ici? Parce qu'il y a notre Seigneur Jésus. Oui. Et tu viens rencontrer Jésus ici? Oui, D'accord. Eh bien, nous sommes très heureux de vous voir ce soir, car comme dit le chant, un jour jour dans dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs.
je crois que notre GPS, qui est Jésus, nous a guidés jusqu'ici pour entendre, écouter sa parole. Et nous sommes très heureux d'être ici ce soir. Et nous vous souhaitons une cordiale et chaleureuse bienvenue. Bienvenue. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Dans la vie, chaque jour, tu crois pouvoir faire ce que tu veux et comme tu l'entends. Devant toi, devoir se présente celle de la mort et celle de la vie. Mon ami, fais ton choix afin que tu vives auprès du Seigneur éternellement. Choisis la vie afin que tu vives auprès du Seigneur éternellement. Oh oui, choisis la vie afin que tu vives auprès du Seigneur éternellement. Choisis la vie afin que tu vives auprès du Seigneur éternellement. Oh oui, choisis la vie afin que tu vives auprès du Seigneur éternellement. Devant toi, te voir se présente celle de la mort et celle de la vie. Ne crois pas un instant que seul tu peux réaliser tous tes desseins sans l'aide de Dieu. Choisis la vie afin que tu vives auprès du Seigneur éternellement. Oh oui, choisis la vie afin que tu vives auprès du Seigneur Gloire à Dieu. C'est toujours une joie pour nous d'être réunis ici, n'est-ce pas? Et je suis content de voir et de savoir même que les jours fériés ne nous empêchent pas de venir dans la maison de Dieu. Alléluia. Quels sont ceux et celles qui ont passé une bonne journée par la grâce de Dieu? Vous avez pu vous reposer, vous détendre, vous relaxer? C'est merveilleux. Et sinon, le Tinel en Maurice était bon ce midi? Haricots rouges d'ombré? Quoi encore? Les légumes, les fruits. Mais pour moi, ça a été. La journée s'est bien passée. Elle est même passée très vite. Et c'est une vraie joie pour moi de vous retrouver dans la maison du Seigneur. Vous avez apprécié le jeu, le caout?
Je vous entendais et j'ai cru comprendre que c'était un moment de joie. Qui est-ce qui a trouvé les bonnes réponses? Tout le monde? Même ceux qui n'ont pas participé. Ça a été pour vous? Vous avez pu aider quelqu'un à côté de vous? Excellent, excellent. Donc notre moment de partage de ce soir s'intitule « Tous les chemins ne mènent pas à Rome ». Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Mais juste avant de commencer, j'aimerais vous inviter à incliner la tête avec moi pour une courte prière. Notre Père, notre Dieu, alors que nous nous apprêtons à étudier ta parole, que ton Esprit Saint puisse nous guider, puisse nous éclairer, soit avec chacun de nous, soit avec chacun de tes enfants. Bénis-nous tous et que la clarté de ta parole, Seigneur, luise dans les cœurs de tous. Cache-moi derrière ta croix et que je ne sois point vu, mais que toi seul sois vu. Je te demande ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous les chemins mènent à Rome. Mais c'est merveilleux ça. Je vois que tout le monde est attentif. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. On raconte l'histoire de deux amis qui devaient se rendre dans un palais royal. Mais ces amis, ils n'avaient pas de GPS. Ils n'avaient pas l'application Waze que nous avons sur notre téléphone. Ils n'avaient pas de moyen d'envoyer de recevoir, je veux dire, une géolocalisation. Mais ils avaient juste une simple boussole. Et alors qu'ils sont en chemin et qu'ils veulent trouver ce palais royal, ils cheminent ensemble jusqu'à ce qu'il y ait une intersection. Et cette intersection a posé problème, puisque l'un d'eux a dit « je vais de ce côté », mais l'autre a dit « je vais de l'autre côté ». Donc il y a un qui a vu une route, une ligne droite, une belle route, large et belle. Et il s'est dit très certainement que cette route menait au palais royal. Mais son ami, en contrepartie, a voulu se fier à la boussole. Et il était en désaccord, il a dit, oui, la boussole nous emmène de l'autre côté du chemin. Mais sauf que de l'autre côté du chemin, comment vous pensez-vous que le chemin était? Il était étroit, il était pierreux, il ne donnait pas envie. Mais il s'est fié à sa boussole et il s'est dit, c'est là le droit chemin. Mais l'autre a dit, non, aucune boussole ne pourrait m'emmener dans un chemin aussi étroit, dans un chemin aussi difficile. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le des amis continua sa route sur la belle ligne droite, tandis que l'autre emprunta le chemin comme l'indiquait la boussole. C'est-à-dire le chemin comment? Le chemin étroit, le chemin pierreux. Sauf que pour l'issue, vous l'aurez compris, celui qui avait choisi de suivre la boussole est arrivé à destination. Mais malheureusement, celui qui a choisi de suivre la ligne droite, la belle route, la route large, il s'égara jusqu'à se faire percuter par un train. Et j'entends bien, mes amis, qu'il y ait des cas de figure dans lesquels on peut trouver un raccourci ou un chimé-chien, comme on dit, pour arriver à destination. Mais moi, j'interviendrai dans la perspective que pour atteindre le royaume de mon Père, il n'y a pas de chemin-chien. Il n'y a pas de raccourci. Mais il y a une direction bien tracée. Et il y a un GPS. Et il y a un GPS. Et il y a un GPS qui a été mis à notre disposition. Et je dis gloire à Dieu pour cette boussole. Je dis gloire à Dieu pour ce GPS qui me montre le chemin tout tracé, le chemin dans lequel je dois marcher. Il y a encore une deuxième histoire que j'aimerais partager avec vous et j'ai été très touché par cela. La semaine dernière, enfin il y a 2 semaines de cela, puisque
Hier, c'était la semaine dernière. Donc il y a 2 samedis de cela, il y avait le Festigia dans le sud, à Rama. Et l'après-midi, il y avait une épreuve d'expression libre. Et les jeunes dessinaient et montraient leur art. Et il y a eu beaucoup de beaux dessins, il y a eu beaucoup de belles explications. Jusqu'à ce qu'il y ait eu ce petit garçon qui s'est présenté. Et il avait dessiné 2 routes. Et l'enfant, il a expliqué ça avec une détermination, avec une passion. Il a dit, ça c'est le chemin qui mène à la mort, il ne faut pas le prendre. Ce chemin-là nous mène à la perte, c'est le diable. Et ça c'est le chemin qui mène à la vie. Et on doit courir pour ce but-là. J'essaie de le paraphraser un peu, mais c'était les grandes lignes de ces mots, c'était ça. Et pour vivre éternellement avec Jésus. Et je me suis retourné et j'ai dit à Naomi, mais le petit garçon, en quelques mots, il a prêché l'évangile. Avec son dessin, avec ses mots d'enfant, il a prêché l'évangile. Et j'aimerais sans plus tarder qu'on ouvre la parole de Dieu dans Deutéronome 30, au verset 19. Deutéronome 30, verset 19. Si vous avez trouvé, vous dites Amen. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Et maintenant, nous lirons Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Ce texte nous montre bien que le véritable chemin qui peut nous conduire aux plus précieuses richesses est celui que Dieu a frayé pour nous à travers le ministère de Jésus. Amen. Mais ce texte implique qu'il y a un autre chemin. Il y a un autre chemin qui est celui de la malédiction. Un autre chemin qui est celui de l'erreur. Un autre chemin qui est celui du mensonge. Mais malheureusement, beaucoup d'individus pensent que c'est possible de ne pas faire la volonté de Dieu, mais d'être quelqu'un de neutre. D'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un de neutre. Beaucoup dans ce monde s'estiment en tant que chrétiens non pratiquants. Donc en gros, je crois en Dieu. Je dis que je crois en Dieu, mais que je l'utilise simplement en cas de besoin, mais je mène ma vie comme bon me semble. Donc, je ne pratique pas sa volonté, je ne recherche guère la vérité, mais je cherche simplement à suivre mon propre chemin. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il n'y a pas de vérité absolue. Et cela est principalement alimenté par les philosophies postmodernes qui nous disent que tu choisisses de vivre comme ci ou comme ça, du moment que c'est ta propre vérité, du moment que tu t'estimes bien dedans, ça convient et ça va. Et je me souviens, il y a peut-être 2 mois de cela, dans le cadre de mon travail, j'ai eu à faire une formation. Et alors que je me rends dans cette formation, tout se passe comme prévu. Donc, la formatrice présente le projet, elle m'explique beaucoup de choses, juste des choses très intéressantes, très enrichissantes, jusqu'à ce qu'elle arrive sur la vérité et qu'elle présente la vérité relative. Ne cherchez pas à instruire les gens, à dire quoi que ce soit, puisque c'est peut-être vrai pour vous, mais pas pour l'autre. Et elle a vu sous mon regard que ça ne passait pas. Elle a vu le désaccord qu'il y avait sur mon visage. Et elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai exprimé mon désaccord. Je lui ai demandé si elle était croyante. Elle m'a dit oui. Je lui ai demandé est-ce qu'elle croyait en la Bible. Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, je vous parlerai à partir de cette Bible. Et j'ai commencé à prêcher. J'ai commencé à parler et à lui parler de la loi de Dieu,
à lui parler que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », à lui parler des commandements. Après, elle m'a demandé de quelle profession religieuse j'étais. J'ai dit adventiste. Donc naturellement, elle est arrivée sur le sabbat. Et je lui ai parlé du sabbat, non seulement dans le livre d'Exode, mais également dans le livre de l'Apocalypse. Et on a discuté, on a parlé. Et puis à la fin de la formation, vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, je n'oublierai jamais cette rencontre. Elle m'a dit que lors des formations, il y a toujours un élève dont je me souviens. Mais là, ce n'est pas seulement pour le mois, mais je dis que c'est pour longtemps. Et elle m'a dit, je ne sais pas si la formation a été enrichissante pour vous, monsieur, mais elle a été très enrichissante pour moi. Et je vous dis que pendant qu'on parlait, elle prenait des notes. Elle a pris plus de notes que moi qui étais en formation. Et cela nous montre à quel point c'est passionnant de parler de la parole de Dieu. Et à quel point les gens ne sont pas indifférents. Il y a des personnes qui recherchent cette vérité parce qu'elles se rendent compte que leur vérité relative n'apporte pas de solution à leur vie. Il y a beaucoup de philosophies qui veulent nous faire croire qu'il y a un Dieu en nous. Il y a beaucoup de christianisme qui sont faux et qui embrassent ces philosophies qui nous disent « relève la divinité qui est en toi ». Il faut que tu apprennes à étudier car il y a un Dieu qui se trouve en toi. Mais j'aime à vous dire que oui, on a besoin de dépendre de Dieu, mais que ce Dieu-là ne se trouve pas en nous, mais il se trouve dans les cieux. Amen. Et ils n'ont pas menti sur cette chose. Oui, on a besoin d'une dépendance. Oui, on a besoin de dépendre d'une divinité. Mais c'est le Dieu qui est dans le ciel. Après, bien entendu, on présente la vérité, mais on ne met un couteau sous la gorge de personne. N'est-ce pas? Dieu donne le libre arbitre à ses créatures. Il nous a bien dit qu'il y a deux chemins, le bien et le mal. Mais il nous incite à choisir la vie. Mais je prends la responsabilité de mon choix, tout en sachant que mon choix aura des conséquences. Et je pense que chaque parent a déjà expérimenté ça avec ses enfants. Lorsque son enfant vient désobéir, ne serait-ce que ne mets pas ça dans ta bouche. Ne joue pas avec ça, c'est du piment. Le parent l'a fortement recommandé. Mais si le parent a le dos tourné, l'enfant a le choix. Mais s'il prend le piment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va brûler. Avec le péché, c'est pareil. Le beau piment, il est rouge, il est beau. Ça donne envie à l'enfant. Mais au final, il brûle. Et la parole de Dieu nous invite justement à marcher dans la vérité. Nous voyons cela dans Jean 8, verset 32, qui déclare « Car vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si nous ne sommes pas conduits dans le chemin de la vérité, alors nous courons à notre perte, car nous vivons au cœur d'un conflit cosmique entre Dieu et Satan. » Nous vivons au cœur d'un conflit cosmique entre Dieu et Satan. Et pour prendre conscience un peu de ce conflit, nous lirons ensemble Ézéchiel 28, versets 13 à 16. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Amen. Ce qui pourrait nous pousser à la réflexion dans ce chapitre, c'est que si on lit un verset plus haut, on voit qu'il est question du roi de Tyr.
Cela s'adresse au roi de Tyr. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ce passage concerne uniquement le roi de Tyr? En effet, il nous est important de savoir que Ézéchiel est un livre prophétique. On est d'accord jusqu'ici? C'est-à-dire un livre rempli de symboles, de parallèles et de figures de style. Et Ézéchiel nous présente ce texte que nous avons lu, qui est un oracle à l'encontre du roi de Tyr. Mais nous comprenons bien que ce texte a une double application. Et pourquoi? De un, le roi de Tyr n'a jamais eu de position ecclésiale. Il n'a pas eu part au sacerdoce. Deuxièmement, le roi de Tyr n'était pas un chérubin protecteur. Donc nous comprenons bien que ce texte mentionne un autre personnage, un personnage qui vivait dans la sphère céleste, un personnage qui s'est rebellé contre son créateur. Et ce personnage, c'est l'ennemi, c'est le serpent ancien, c'est Satan. Et à noter que le rôle du chérubin protecteur, c'était quoi? Qu'est-ce que nous voyons aussi au large de l'Alliance? Il y a 2 chérubins protecteurs, donc ils devaient protéger la loi de Dieu. C'était ça le rôle de Satan dans le ciel. Mais, de Lucifer, on dira, dans le ciel. Mais nous voyons qu'il s'est retourné contre Dieu. Et beaucoup d'entre nous, des fois, nous cherchons une explication. Nous nous demandons comment un lieu parfait comme le ciel a pu engendrer le péché. Et la sœur White nous dit que nous ne pouvons même pas chercher à trouver une explication au péché. Elle présente le péché comme un intrus, comme un mystère. Mais ce que nous devons réellement comprendre aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est que celui qui était jadis protecteur de la loi en est devenu le plus grand ennemi, le plus fervent opposant. Mais j'aime à vous laisser cette espérance, c'est que ce fameux conflit cosmique qui est actuellement en cours a eu un commencement, mais il aura une fin. Il a eu un commencement, mais il aura une fin parce que la victoire a déjà été acquise en Jésus-Christ. Et vous savez, tout ce conflit cosmique gravite autour du caractère de Dieu, tel qu'exprimé dans sa loi morale. Et nous voyons que siècle après siècle, Satan a développé différentes stratégies pour pervertir les rapports des gens avec cette loi. Et nous voyons qu'aujourd'hui, certains sont incrédules, d'autres croient en Dieu mais pas en sa parole, d'autres croient en Dieu et en sa parole mais ne pratiquent pas. Et nous voyons même que Jésus a dit vrai. Lorsqu'il a dit que spacieux est le chemin, large est le chemin qui mène à la perte, mais étroit est le chemin qui mène où? À la vie éternelle. Et nous trouvons cela dans Matthieu 7, verset 13, si vous voulez rechercher. Et nous voyons qu'il y a différents types de personnes. Il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu et qui s'exposent au jugement. Mais il y a des personnes qui croient en Dieu mais qui ne croient pas en sa parole, qui s'exposent au jugement. Et il y a des personnes qui croient en Dieu et en sa parole mais qui ne pratiquent pas. Et c'est pour ça que le chemin est spacieux. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes préfèrent emprunter le chemin large. Ils désirent avoir une bénédiction. Ils désirent réussir leur vie. Ils désirent accéder à un palais, à un bonheur. Sauf qu'ils empruntent la mauvaise direction. Et j'aime à vous dire que le même Satan qui a entraîné avec lui un tiers des anges, le même qui a fait chuter Adam et Ève, est le même qui s'acharne contre nous pour nous pousser à transgresser la loi de Dieu. Il nous fait croire que le libre arbitre, que la liberté, c'est de faire ce que l'on veut. Il nous fait croire des fois que la liberté, les gens vous disent, quoi, tu ne bois pas? Tu ne bois pas? Non, mais tu n'es pas libre. Jusqu'au jour où ils deviennent conscients que leur liberté les a conduits à une cirrhose du foie.
ils voient à quel point ils sont victimes de leur liberté. Parce qu'en réalité, il n'a jamais été question de liberté, mais il a toujours été question de qui nous devenons le serviteur. Est-ce que je deviens un serviteur de Yahvé, c'est-à-dire Dieu, ou est-ce que je deviens un serviteur du dragon, de Satan? Il n'y a pas de neutralité. Et beaucoup de personnes sont dans l'erreur à cause de cela. Et comprenons bien que si l'ennemi a réussi à faire tomber des créatures parfaites, cela nous prouve bien qu'il s'agit d'un ennemi qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Car il déteste chaque être humain. Il ne veut qu'aucun ne jouisse de la vie éternelle. Et Ellen White déclare ceci dans le chapitre 30 du livre « La tragédie des siècles ». Un des principaux pièges de Satan pour triompher du peuple de Dieu consiste à abattre les barrières qui le séparent du monde. Dès que l'ancien Israël se permettait avec les païens des relations qui lui étaient défendues, il était entraîné dans le péché. L'Israël moderne s'égare de la même façon. Le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Tous ceux qui ne sont pas résolument serviteurs de Jésus-Christ sont des serviteurs de Satan, mes bien-aimés. Comprenons bien ça. Le cœur irrégénéré aime le péché et cherche toujours à l'excuser. Et c'est pour ça qu'on aura toujours des excuses pour nos actions si nous ne sommes pas soumis à la parole de Dieu. Si j'ai fait ci, c'est parce que ça. Et des fois même là, certaines branches de la psychologie nous entraînent même à penser, à déculpabiliser en trouvant des raisons à nos erreurs. Oui, il y a peut-être des conséquences ancestrales qui nous dépassent, mais Jésus-Christ est désireux de briser les chaînes. Amen. Et vous savez quoi? L'ennemi n'est pas dérangé et déstabilisé par des individus et même des églises. Si je m'arrête là, c'est vrai que ça paraît bizarre. Parce qu'il n'est pas déstabilisé par des individus et même des églises. Il n'est pas déstabilisé par une église. C'est parce que la phrase, elle est incomplète. Il est déstabilisé par des individus et des églises qui ont la crainte de Dieu. Des individus et des églises qui désirent marcher dans les voies de Dieu et dans ses commandements. Des personnes qui refusent le compromis. Ma présence sur les bancs de l'église ainsi que ma revendication d'être chrétien n'ont jamais été suffisants. Les véritables questions sont: est-ce que je suis engagé avec le Christ? Et est-ce que je suis fidèle surtout à cet engagement? Je le répète, l'ennemi n'a pas peur de l'église, mais il a peur de l'église qui marche dans la vérité. L'église qui garde précieusement les commandements de Dieu et la foi de qui? Et la foi de Jésus. Et l'une des astuces de l'ennemi, justement, pour attaquer l'Église, lorsqu'il s'est rendu compte que plus des saints venaient à mourir, plus des enfants de Dieu marchaient dans la fidélité, et plus que la torture ne suffisait pas pour anéantir la parole de Dieu, il a choisi une autre stratégie. La séduction. La séduction. Et il a choisi même de s'infiltrer même au sein de l'Église. Il a choisi même de tromper l'Église pour pousser l'Église même à changer la loi de Dieu. Il a créé un syncrétisme, une alliance entre l'Empire romain et l'Église. Jusqu'à ce qu'à l'époque de Constantin même, nous voyons que le jour du sabbat a été changé en quoi? Au jour du soleil. Et c'est même très parlant, même nos langues, même le montrent. En anglais, Sunday, jour du soleil. Nous voyons que les écrits historiques nous le montrent également.
Et à cause de cela, nous voyons même que toutes ces dérives qu'il y a eu au Moyen-Âge, et on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais je vais vous donner quand même quelques éléments, toutes ces choses ont contribué à changer même le fondement de l'autorité en matière de morale et de foi. Et je lis cet article, justement, de l'Église romaine, qui nous dit la constitution dogmatique Dei Verbum du 18 novembre 1965, issue du Concile Vatican II, explique que la doctrine chrétienne est pour les catholiques issue d'une seule source, la révélation. Pas de problème jusque-là. Mais lorsqu'on voit qu'il est écrit, cette vérité sur Dieu et sur le salut qu'il accorde aux hommes est connue grâce à 3 moyens. Les Saintes Écritures, la tradition, christianisme et le magistère vivant dont l'autorité s'exerce au nom du Christ, c'est-à-dire par les évêques en communion avec l'évêque de Rome. Donc nous voyons que la Bible même ne suffit pas pour fonder l'Église même, les bases même de l'Église. Mais il y a également la tradition, il y a également la parole d'un homme qui se proclame avoir cette autorité. Mais le peuple de Dieu, la Bible nous pousse à nous focaliser sur sa parole. Le peuple de Dieu a pour fondement en autorité en matière de morale et de foi l'Écriture, sola scriptura. Un sola scriptura qui va au-delà de la tradition des hommes. Et un sola scriptura qui va surtout au bout de la réforme. C'est-à-dire remettre au centre la parole de Dieu. Et avoir une telle réforme, ça ne veut pas dire s'opposer à une église, mais ça veut dire surtout suivre le plan de Dieu, car Dieu est celui qui est au-dessus de l'église. Et ce n'est pas pour rien, mes bien-aimés, que le Christ a affronté chaque tentation avec le « il est écrit ». Il aurait pu se dire qu'il est le Christ, donc prononcer de nouvelles paroles. Mais face à la tentation, face aux séductions de l'ennemi, il s'est appuyé sur le « il est écrit ». Le « il est écrit », des paroles qui ont été inspirées, des paroles du psalmiste, on voit également. Donc si quelqu'un vient nous dire « oui, mais ce n'est pas la parole de Dieu », nous voyons quand même que Jésus même a prononcé ces paroles parce qu'il a choisi des hommes pour écrire la Bible. Des hommes qui ont écrit sous l'inspiration divine. Des hommes qui ont reçu des révélations. Et aujourd'hui, j'aime à vous dire que si le peuple de Dieu, je ne nomme pas de religion, je nomme le peuple de Dieu, ça veut dire ceux qui veulent suivre fidèlement sa parole, si le peuple de Dieu ne marche pas par le « il est écrit », ou si à l'image des prophètes, nous ne parlons pas par un « ainsi parle l'Éternel », il n'y aura pas de lumière, mes bien-aimés. Il n'y aura pas de lumière pour le peuple. Et alors que l'équipe de louange se prépare, j'aimerais vous rappeler que la Bible, la parole de Dieu, notre fondement, mes bien-aimés, nous parle de reste. Dans Apocalypse 12, verset 17. Et nous avons lu ce passage hier. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Donc il nous est parlé d'un reste que l'ennemi veut attaquer, un reste qui garde la parole de Dieu. Et nous voyons que la notion de reste est présente même dans l'Ancien Testament. À l'époque de Gédéon, nous voyons que l'armée qui devait partir en guerre, elle a été diminuée par Dieu. Parce qu'il voulait des hommes et des femmes fidèles qui sont désireux de combattre avec le Christ. Des hommes victorieux, des hommes et des femmes victorieux. Et nous voyons encore un autre événement marquant, mes bien-aimés, du reste. Lorsque nous lisons un roi, au chapitre 9, verset 11, j'espère ne pas m'être trompé, nous voyons qu'à l'époque de Salomon,
lorsque Salomon s'est livré à l'idolâtrie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait les 12 tribus d'Israël, certes. Il y avait le royaume uni d'Israël. Mais parce qu'il y a eu de l'idolâtrie, à cause de l'idolâtrie de Salomon, à cause du mélange qu'il y avait eu, parce que n'oublions pas, il y avait le temple de Jérusalem qui était là. Salomon est celui qui avait construit le temple de Jérusalem. Mais le temple, c'est bien plus qu'un homme pour Dieu. C'est bien plus qu'un bâtiment pour Dieu. Mais ça correspond à des êtres humains qui sont consacrés et entièrement dédiés à lui. Donc, qu'est-ce que Dieu a décidé? Dieu a décidé de dissoudre justement ce royaume d'Israël. Il a décidé de garder simplement un reste. Et c'est pour ça qu'il a choisi la tribu de... Il s'est réservé la tribu de Juda grâce à la fidélité de David. Parce que même au milieu du chaos, même au milieu de l'idolâtrie, à un moment donné de l'histoire, nous voyons que Dieu suscite toujours un reste. Un peuple qui sera désireux de porter ses commandements. C'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le neuvième et le 10e. Un peuple qui aura accepté l'onction du Saint-Esprit pour guider sa vie. Aujourd'hui, si nous voulons vivre une joie éternelle, si nous voulons vivre dans le bonheur, nous devons faire partie de ce reste. Ce ne sont pas les plus riches, forcément, qui font partie de ce reste. Ce ne sont pas forcément les plus beaux d'apparence. Ce ne sont pas les plus influents, forcément. Ce ne sont pas des critères qu'on prend en compte. Mais les critères qui sont pris en compte, c'est l'humilité. Et le désir de se laisser utiliser par Dieu. Et le désir de vouloir marcher dans ce chemin. Et je ne serai pas hypocrite avec vous. Je ne vous vendrai pas un évangile trop cool quand je vous dirai que ce chemin n'est pas toujours facile. Mais lorsqu'on emprunte ce chemin, on n'est jamais seul. Lorsqu'on emprunte ce chemin, il y a une personne invisible, mais réelle, qui nous tient par la main et qui nous dit « Je suis avec toi ». Ta récompense n'est pas loin. Une personne qui nous dit « N'abandonne pas, je t'amène à destination, je t'amène au palais royal, je t'amène là où il y a la félicité, là où il y a le bonheur, car je suis ton sauveur ». Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie d'aller vers celui-là. Quand je comprends que tous les chemins ne mènent pas à Rome, mais qu'il y a un chemin, il y a un chemin, il y a un chemin qui a été frayé. Et ce chemin me conduit dans les bras de Jésus. Qui est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est alors que j'ai envie de chanter. J'ai envie de chanter pour celui qui veille sur moi comme sur le moineau. Chanter pour celui qui me réconforte. Et nous allons chanter. Tu veilles sur le moineau. Si vous avez conscience qu'il y a quelqu'un là-haut qui vous aime et qui a des projets de paix et non de malheur pour vous. Si vous avez conscience qu'aujourd'hui même, le Christ vous parle, le Saint-Esprit parle à votre conscience et vous dit, venez à moi. Les enfants, je vous invite à chanter ces paroles. Ta voix m'appelle tendrement. À vivre dans ton plan. Pour la gloire de ton nom, attire-nous à toi. Par ta grâce et ton grand amour. Seigneur, je viens à toi. J'écoute ta voix. Ni par force, Ni par puissance, ni par mais par ton Saint-Esprit, Seigneur. mais par
parle en ce lieu. Je poursuivrai. Il parle à votre conscience. Il vous invite et il vous incite à accepter Jésus-Christ, à accepter le chemin, la vérité et la vie. Oh, que je je vive De chaque jour pour te plaire. Aujourd'hui, Jésus-Christ t'appelle à vivre dans son plan. Aujourd'hui, Jésus-Christ désire te guider. Tu pourras chercher partout, tu ne trouveras jamais quelqu'un qui t'aime autant que lui. Tu pourras emprunter d'autres chemins. Mais si tu veux arriver à destination, il faut marcher avec Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever, mes bien-aimés. Bien-aimé, Dieu a toujours suscité un reste victorieux. Mes amis, mesdames et messieurs, aujourd'hui vous avez la possibilité de faire partie de ce reste. Aujourd'hui vous avez la possibilité d'être ces vaillants soldats victorieux. Vous avez la possibilité de porter la bannière du Christ. Mais la question est, veux-tu faire partie de ce reste? Ou encore, quelle direction choisis-tu? Il y a un GPS à ta disposition. Vas-tu l'utiliser? Ou diras-tu, je prendrai ma propre route? Et la vérité, comme je vous l'ai dit, c'est que tous les chemins ne mènent pas à Rome. Et aujourd'hui, tu peux choisir Jésus. Tu peux choisir la vie en abondance. Il t'arrivera d'avoir les mêmes difficultés que les autres. Sauf qu'avec Jésus, ta réaction face aux événements sera différente. Avec Jésus, tu ne céderas pas au stress. Avec Jésus, tu auras toujours cette main sur ton épaule qui te réconforte. Avec Jésus, tu auras ce droit qui te montrera la récompense au bout du chemin. Et pour rien au monde, je laisserai ce chemin. Si c'est votre désir d'emprunter ce chemin, je vous invite à incliner la tête. Et avec moi, et nous prierons. Notre Père, notre Dieu, merci pour ton amour. Merci pour Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Merci car Jésus-Christ a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car tu as tant aimé le monde, tu as donné son Fils unique afin que quiconque
et dans ce quiconque, chacun d'entre nous, peu importe notre situation géographique, peu importe là où notre propre GPS nous amène dans nos choix, mais nous savons que Jésus-Christ est mort pour nous. Car Dieu, le plus grand être qui existe, a tant aimé, le plus grand amour que nous pouvons avoir, le monde, car il nous voit comme des créatures merveilleuses, ses plus belles créatures, qu'il a donné son Fils unique, son Fils, le plus grand don que nous puissions recevoir, afin que nous ayons le plus beau cadeau, qui est la vie éternelle. Merci pour tous ces superlatifs que tu mets à notre disposition. Que nous ne repartions pas dans nos demeures respectives, si circonspects, sans orientation, livrés à nous-mêmes, alors qu'il y a là un chemin, alors qu'il y a là une parole de vie, il y a là un GPS infaillible pour nous orienter dans la vie éternelle. Délivre quelqu'un ici en ce soir, guide quelqu'un ici en ce soir et conduis cette personne à toi. Car au commencement était la parole, mais nous savons que cette parole, c'est Jésus-Christ. Le Logos, la parole vivante. Et nous savons qu'en s'attaquant à l'autorité de ta parole, nous nous attaquons à toi. Nous nous attaquons à Jésus-Christ. Donc nous voulons chérir ce don. Nous voulons chérir ta parole. Et qu'elle soit une lumière dans nos vies. Ce sont là les grâces que nous te demandons en Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Seigneur, je viens à toi, j'écoute ta voix, ni par force, ni par puissance, mais par ton Saint-Esprit, je poursuivrai la course pour te voir enfin, pour que je vive chaque jour, pour que je vive chaque jour, pour que je vive chaque jour, pour te plaire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il y a une bénédiction en réserve pour chacun d'entre nous. Il y a une promesse. Il y a une victoire qui a été acquise à la croix. Choisissons ce chemin. Choisissons de suivre Jésus. C'est là mon souhait, c'est là ma prière pour vous.